Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut! Bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 1993, dont je parle bien de Tortue Ninja 3. J'avais fait une vidéo sur les deux premiers films Tortue Ninja et Batman contre les Tortues Ninja. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder. Le film commence au Japon féodal en 1603, où Ke- on rencontre donc un des personnages principaux du film, Kenshin, qui quitte sa maison, puis quatre soldats le ramènent chez son père. Puis à New York, au présent, on rencontre on retrouve les Tortues Ninja qui s'entraînent en combat. Puis April débarque et leur donne des trucs qu'il a achetés. Et parmi ce qu'elle a acheté, il y a un sceptre. Puis retour au Japon féodal, où Kenshin trouve le même set qu'a acheté April. Puis celui du passé et celui du présent s'activent et tous les deux échangent leur place dans le temps. Le père de Kenshin pense que April est une sorcière et donc il l'enferme dans un cachot. Dans le présent, et par les Tortues Ninja se demandent qu'est-ce que Kenshin a fait d'April. Puis, Splinter a compris que ce fait, il a voyagé entre le temps. Je ne sais pas pourquoi. Puis Donatello va faire des recherches sur son ordinateur sur ce sceptre. Et il comprend ce que c'est ce sceptre. Bien, c'est un sceptre qui permet de voyager entre le temps et l'espace. Donc il a une donc ils vont utiliser les Tortues Ninja vont devoir utiliser ce sceptre pour aller dans le passé, récupérer April, réutiliser le sceptre et revenir dans l'époque. Sauf qu'ils ont que 2 jours pour la retrouver. Sinon, si dans les 2 jours ils retournent pas au présent, et ben ils seront coincés dans cette époque. Puis après, ils appellent Casey Jones pour leur demander de surveiller Kenshin et les quatre autres personnes du Japon féodal qui vont venir. Donc après, les Tortues Ninja utilisent le sceptre et ils vont en 1603 et ils portent tous des tenues de guerriers. Puis après, ils sont tous dans une bataille avec sur des chevaux et le chevaux de Michelangelo, il s'éloigne de la bataille et après, il se fait assommer par des rebelles. Ensuite, les Tortues Ninja, ils vont aller chez le père de Kenshin pour retrouver April. Et il la retrouve, il la sort de ce château. Puis ils sont à la recherche de Michelangelo. Puis ils se font attaquer par des rebelles. Et après, Leonardo, Raphaël et Donatello retirent donc leur masque et ils disent qu'ils sont seulement amis. Ils viennent en paix. Puis l'une des rebelles appelée Mitsu leur dit vous êtes des tortues comme l'autre. Et après, les Tortues Ninja se sont dit attends, l'autre, mais c'est Michelangelo. Puis ils l'amènent dans leur village, mais le village est attaqué. Les Tortues Ninja plus Michelangelo arrivent à les arrêter. Et ensuite, les Tortues Ninja veulent trouver un moyen de retourner dans le présent. Et le sceptre, Michelangelo l'a perdu. Donc Donatello a un plan pour revenir à leur époque. Ils décident de créer une copie du sceptre. Mais après, dès qu'ils ont fini de le créer, Michelangelo le font tomber sans le faire exprès. Puis après, quelqu'un qui vit dans ce village avait gardé le vrai sceptre en sécurité. Mais après, des samouraïs capturent Mitsu et l'amènent et il veut en échange le sceptre. Donc il le prend et il part. Et les Tortues Ninja, donc ils vont chez le père de Kenshin, ils récupèrent le sceptre. Après ils retournent donc à leur époque. Et donc les quatre samouraïs et Kenshin retournent à leur époque. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.